Bonjour, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, le sujet que je te partage, c'est ta valeur en tant que femme. Connais-tu ta valeur en tant que femme? Alors je te propose 3 clés qui font de toi une femme de valeur, ce qui va te permettre de connaître vraiment que tu es une femme de valeur. Alors, commençons. La première chose, c'est ce qu'il y a entre tes jambes, ton espace sacré. Vois-tu, en tant que femme, tu as du pouvoir, tu as de la valeur. Tu t'imagines, parmi tous les endroits merveilleux de ce monde, parmi tout ce qu'il existe d'extraordinaire et de beau, de merveilleux dans ce monde, Dieu, la vie, l'univers, appelle ça comme tu veux, a choisi cet espace qu'il y a entre tes jambes pour créer la vie. Tu es celle qui porte la vie. Dieu a choisi, toi, femme, ce qu'il y a entre tes jambes pour accomplir le plus grand miracle de la création, la vie. Alors, considère que tu as de la valeur, que tu es privilégié et traite-toi avec dignité et en particulier cet espace sacré. Protège-le, ne le laisse pas profaner par quelqu'un qui n'aurait pas autant de valeur que toi en tant que femme, parce que tu as un grand pouvoir, le pouvoir de la création. La deuxième chose, adopte des outils qui permettent de savoir que tu es une personne, une femme de valeur. Vois-tu, tu peux être la plus belle femme du monde, mais si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas quelque chose qui permet de voir que tu es une femme de valeur, tu n'intéresseras personne. Et toi-même, tu n'auras pas une grande estime de toi. Les médecins, par exemple, pour dire un médecin, par exemple, pour prétendre qu'il est un grand médecin, qu'il est un médecin, il a dû faire plusieurs années d'études, à se former, à comprendre le corps humain. Et c'est comme ça qu'il devient médecin. Il peut proclamer qu'il est médecin. Pareil, un avocat, il a fait 7 ans, sinon plus, d'études au barreau pour devenir un avocat et maître du barreau. Donc, tu dois adopter des outils qui permettent de faire de toi une personne de valeur. Et cela, c'est en te formant tout au long de ta vie, à chaque étape de ta vie, apprends de nouvelles choses, forme-toi à de nouvelles habiletés, à de nouvelles compétences. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de valeur. Si tu ne fais rien et tu te contentes d'être la plus belle femme du monde, tu seras comme un beau cadeau, un bel emballage, hein, un paquet dans lequel il n'y a aucun cadeau. C'est-à-dire qu'on donne un paquet à quelqu'un qui est un bel emballage, mais dedans. Donc, ni la personne qui reçoit le cadeau, ni la personne qui donne le cadeau ne sont trompés. Parce qu'à un moment donné, quand on ouvre l'emballage, il n'y a rien. Donc, la femme de valeur que tu es, si tu veux montrer que tu es une femme de valeur, adopte des outils de valeur. Et cela, tu le fais comment? En continuant d'apprendre à être la meilleure version de toi-même tout au long de la vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine de prédilection. Hein, si tu aimes faire la cuisine, apprends de nouvelles techniques pour améliorer ta façon de faire la cuisine. Si tu es une excellente, si tu aimes chanter, sois encore, entraîne-toi à être la meilleure chanteuse que tu n'étais auparavant. Pas meilleur chanteur qu'on ne te demande pas de devenir une diva, mais si tu aimes chanter, apprends à être encore meilleur que ce que tu étais avant. Ainsi de suite, dans n'importe quel domaine qui te passionne,
apprends toujours à t'améliorer de nouvelles choses. Ça, c'est ce qui va faire de toi une personne, une femme de valeur. Et la troisième chose, c'est de le proclamer. Ne sois pas gêné. Si tu es conscience que tu es une personne de valeur, que tu es une femme de valeur, pourquoi aurais-tu honte de dire, de le proclamer, que tu es une personne de valeur? Vois-tu, je rencontre souvent des femmes qui, par modestie, par timidité, ont honte de se présenter comme quelqu'un de valeur. Moi-même, ça m'est souvent arrivé dans certains domaines d'être gênée de dire que j'avais telle compétence dans tel domaine. Mais j'ai compris avec le temps qu'il ne fallait pas que je me sente gênée. Ce n'est en aucune manière de l'arrogance ou de la prétention. C'est juste la conscience qu'on a acquis des compétences dans un certain domaine qu'on affectionne. Donc, voilà ce qui fait de toi une personne de valeur, une femme de valeur. Donc, je récapitule. La première chose qui fait de toi une femme de valeur, c'est l'espace sacré, ce qu'il y a entre tes jambes. Traite-toi avec dignité et traite cet espace sacré avec dignité. Ne le laisse pas profaner. La deuxième chose, c'est d'adopter des outils qui permettent de reconnaître que tu es une femme de valeur. Et enfin, la troisième chose, c'est de le proclamer que tu es une personne de valeur. Ne sois pas timide. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à partager autour de toi, à laisser un commentaire et à mettre un like et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!